Le premier Immortel Volume 1. Par Voicen. Le tournoi. Chapitre 15. Les 2 premiers mois ont apporté beaucoup de travail de rencontre à Ki-Hima et Anaïs. Ki-Hima insista aussi pour que la princesse continue son entraînement de magie. Lui-même en profita pour comprendre cette magie et peaufiner son propre style de combat. Ce qui motive Anaïs est qu'elle devienne forte pour venger ses parents. Ki-Hima essaya de l'orienter sur un esprit de non-vengeance pour être plus efficace. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle a tendance à utiliser une magie diabolique à cause de cela. Avec le temps, Anaïs changea. Elle devint plus cruelle. Ki-Hima comprend sa souffrance et ne peut pas l'influencer. Il a le sentiment qu'il la perdrait s'il argumentait contre elle. Elle en veut aux soldats, aux servants, à tout le royaume et à elle-même, pour ne pas avoir été assez fort pour éviter la mort de sa famille. Ki-Hima est le seul excusé, car elle sait qu'on l'avait appelé ailleurs pour sa propre guerre et quand il a su, il a pu venir à temps pour la sauver. Anaïs parle et dit : Ki-Hima, laisse-moi un instant, je vais parler avec mon oncle, et je ne veux pas que tu m'influences. Anaïs demande : Arthur, dites-moi alors, où en est votre enquête ? Arthur répond : Majesté, nous sommes sûrs que c'est bien le royaume voisin qui a cherché à tuer votre père. Anaïs demande : Mais pour quel motif ? Arthur répond : Notre enquête nous a montré que votre père était contre la guerre. Il a empêché ainsi le commerce des armes. La famille royale, de la Bouguignade, n'est peut-être pas au courant de cette attaque, par des membres de chez eux. Anaïs ordonne : Expliquez. Arthur répond : On ne peut pas faire la guerre contre eux, s'ils ne sont pas au courant. Anaïs demande : Mais comment vais-je pouvoir me venger, si on ne peut pas atteindre ces malfrats ? J'estime que tout ce royaume doit périr pour avoir laissé de tels individus agir violemment contre nous. Je les ai vus violer ma pauvre mère. Arthur répond : Si nous ne pouvons pas faire la guerre, nous pouvons les pousser à nous faire la guerre. Anaïs demande : Ah, comment ? Arthur répond : Votre Majesté, il nous suffit de lancer des assauts contre ceux que nous avons identifiés comme coupables de crimes envers vous. S'ils sont en vie, vous les jugerez en exprimant votre colère. Dans ses pensées, Arthur se disait qu'ainsi, elle aura une sale image, de sorte que le monde voudra la détrôner. Arthur continue et dit : Nous pouvons mener ces assauts chez eux, s'il le faut, votre Majesté. Anaïs parle et dit : Très bien, je vous charge de gérer tout cela. Arthur demande : Votre Majesté, allez-vous participer au tournoi des nations, qui a lieu chez nous dans 5 mois ? Anaïs répond par une question : Ah oui, ce tournoi pour les jeunes de ma génération ? Arthur répond : Oui, votre Majesté. Anaïs demande : Dois-je ? Arthur répond : C'était ce qui avait été prévu par votre père. Mon fils devait être votre compagnon. Anaïs dit : Je vais y réfléchir. Vous pouvez disposer ? Arthur pense que ce tournoi est une occasion pour la tuer. Le lendemain, Anaïs est inquiète. Elle parla à Ki-Hima de son inquiétude dans le jardin. Anaïs parle et dit : J'avais complètement oublié ce fameux tournoi. Ki-Hima demande : Quel tournoi ? Anaïs répond : Le tournoi des nations. Ton peuple y participera aussi. Moi je dois le faire avec le fils d'Arthur, mais je ne le sens pas. Et puis je manque d'entraînement. Je ne serai pas à la hauteur. Ki-Hima demande : Y a-t-il moyen pour que je sois ton compagnon ? Anaïs répond : Je ne pense pas, car tu dois être un citoyen de mon royaume. Ki-Hima dit : Dommage. Conseiller Thébour, qui n'était pas loin, réagit et dit : Veuillez m'excuser, votre Majesté. Anaïs demande : Que voulez-vous, monsieur Thébour ? Thébour répond : Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre souci avec ce tournoi. Et j'ai une solution pour vous. Anaïs dit : Je vous écoute. Thébour raconte : Il vous est possible de donner la citoyenneté à monsieur Ki-Hima, afin qu'il puisse vous assister au tournoi. Anaïs, avec le sourire, demande : Vraiment ?
Tebour répond par une question. Mais Monsieur Ki-Hima, veut-il représenter notre royaume? Car les siens peuvent considérer cela comme une trahison. Anaïs dit. Oui, vous avez raison. Ki-Hima, je comprends si tu ne veux pas être citoyen. Tebour fait une remarque. Mais s'il veut participer, et éviter les problèmes avec son peuple, alors il faut leur expliquer votre situation, et avoir leur accord. Après tout, ils sont nos alliés depuis des générations. Anaïs demande. Pouvez-vous vous charger de cela, Monsieur Tebour? Tebour répond. Oui, Votre Majesté. Anaïs demande. Une question, Monsieur Tebour. Je vous voyais souvent auprès de mon père. Qui étiez-vous pour lui? Tebour répond. J'étais son conseiller principal, et j'étais surtout son ami. Anaïs dit. Je vois. Alors, j'aurais besoin de vous, comme un conseiller secret si vous êtes d'accord. Tebour demande. Secret? Anaïs parle et dit. Je vous préfère à mon oncle. Malheureusement, il est le frère de mon père, et est prioritaire pour être mon tuteur. Seulement, je ne lui fais pas confiance. Tebour répond. Je suis entièrement à votre service, Votre Majesté. Anaïs dit. Merci. Tebour parle et dit. Je vais vous informer quand vous devrez vous présenter, auprès du grand chef des Kizampé. Anaïs dit. Très bien. Tebour s'en alla. Ki-Hima demande. Comment vas-tu annoncer cela à ton oncle? Anaïs répond. D'après les règles, chaque royaume a le droit à un max de 3 équipes. Alors, son fils pourra faire équipe avec une autre personne. Ki-Hima demande. Te sens-tu à la hauteur? Anaïs répond. Je ne sais pas, mais peux-tu m'aider à devenir aussi forte que toi? Ki-Hima dit. Mon entraînement a pris du temps, mais la magie ne demande pas les mêmes rigueurs. Je pense pouvoir t'aider à devenir meilleure. Anaïs est contente. Ki-Hima pose une question. Mais, es-tu vraiment prête à t'entraîner durement? As-tu la volonté d'endurer mes difficultés? Anaïs répond. Oui, je veux plus que tout, devenir très forte. Ki-Hima dit. Très bien, nous commencerons demain. Mais avant, tu vas annoncer que tu seras moins disponible. Le lendemain, Ki-Hima réveilla la princesse, l'obligea à prendre une tenue décontractée et ils partirent secrètement dans la forêt. Ki-Hima parle et dit. Pour mieux utiliser ta magie, tu vas développer ton physique. Donc, tu vas devoir courir après moi, avec pour but de me toucher par un de tes sorts. Dans cette forêt, il y a des monstres dangereux, et tu dois apprendre à les tuer s'ils sont sur ton chemin. Au début tu risques de trouver cela épuisant, mais si ta volonté d'avancer est là, alors, tu progresseras. Ki-Hima commença à courir doucement. La princesse a du mal à le suivre. Au bout d'une heure, elle se sent épuisée et pense que jamais, on l'avait entraînée en situation réelle. Les tournois sont justement pour vivre la réalité des combats. C'est une bonne chose qu'elle voit cela maintenant, car elle aurait été fatiguée si elle devait courir après son adversaire. Après 3 heures, elle rencontra un animal dangereux et a eu tellement peur qu'elle n'arriva pas à bouger pour attaquer. Heureusement Ki-Hima le tua. Ki-Hima dit. Je ne serai pas toujours auprès de toi. Anaïs répond. Oui, tu as raison. Ki-Hima dit. Faisons une pause en travaillant la méditation. Ils se sont assis sur un rocher, et elle commença à méditer. Ki-Hima parla pour la guider. Ki-Hima explique. Tu dois savoir que ce niveau de méditation est différent de ce que tu connais. Ici tu vas devoir sortir ton âme de ton corps, pour apprendre à le connaître. Pour l'instant, apprends juste à respirer, et amuse-toi à ressentir chaque partie de ton corps, et faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Elle fit cela pendant 1 heure. Ki-Hima dit. Reprenons la course. Après 6 jours, la princesse commença à facilement se mouvoir dans la forêt. Elle sait utiliser ses sorts, pour éviter des obstacles. Elle arriva à savoir se défendre, en cas d'attaque des animaux, mais elle n'en a pas encore tué un. Au niveau méditation, elle se sentait apaisée à chaque fois.
À son entraînement de magie avec son école, elle surpassa tous les autres élèves. Son professeur remarqua qu'elle a complètement changé, car elle osa attaquer et ne sembla pas avoir peur. Elle esquiva facilement la magie de ses assaillants. La princesse se rend compte que Ki-ma l'aide vraiment à apporter de meilleurs résultats. Au 7e jour, Ki-ma parle et dit : « Tu as progressé, mais tu manques de puissance dans tes attaques. Alors, nous allons comprendre ta magie. Je dois te demander de faire une chose que tu ne vas pas aimer. » Anaïs demande : « Quoi ?» Ki-ma répond : « Pour comprendre ta magie, j'ai besoin de me connecter à toi, et pour cela, je vais devoir te toucher. » Anaïs dit : « Je comprends, et cela ne pose pas de difficulté, tu m'as déjà touché avant. » Ki-ma répliqua : « Là, c'est différent, car nous devons être nus. » Anaïs rougit. Anaïs dit timidement d'accord. Anaïs s'exécuta et se retourna pour voir Ki-ma tout nu. Elle vit qu'il est aussi gêné qu'elle, et prit l'initiative de l'enlacer. Elle ressentait une grande attirance pour lui, mais c'est un amour interdit. Ki-ma l'enlaça aussi. Tous les deux ont envie de rester ainsi, pour l'éternité. Ki-ma dit : « Nous devons procéder. Assis-toi comme pour méditer, mais laisse tes jambes en V, et je vais m'asseoir derrière toi en t'enlaçant. Nous allons méditer ensemble. Pour me laisser entrer en toi, tu vas devoir te donner entièrement à moi, comme si tu me confiais ta vie. » Anaïs se sent bien dans ses bras. Elle se donne à lui et se sait amoureuse. Après tout, il est non seulement son sauveur, mais il est aussi bel homme, intelligent, loyal et très fort. Elle avait très envie de l'embrasser. Une aura irradie d'elle, enveloppant Ki-ma avec. Il ressent ainsi tout le corps d'Anaïs, et constate qu'il est aussi très amoureux. Il ferait tout pour elle. Il est temps de méditer, se dit-il. Il commença à faire abstraction de sa personne, et essaya de ressentir la présence d'Anaïs. Avec le temps, son esprit spirituel entra dans Anaïs. Il constata que la source de sa magie est identique à celle de sa force. La différence se trouva dans la présence d'une sphère. Ki-ma dit : « C'est bon, j'ai terminé. » Ils se sont rhabillés et se sont regardés. Chacun a envie de dire à l'autre son sentiment. Anaïs comprenait qu'il devait être aussi amoureux. Mais, Anaïs dit : « Tu seras pour toujours mon meilleur ami. Tu le sais, n'est-ce pas ? » Ki-ma répond : « Oui, oui, bien sûr. » Ki-ma continue et dit : « Tu as la même source d'énergie que moi. C'est juste que quelque chose la transforme en magie de glace. Moi, cette chose la transforme en force. » Anaïs dit : « Cela veut dire que nous sommes pareils. Mes semblables ne savent pas cela. Ils pensent que nous sommes nés avec la magie. » Ki-ma répliqua : « Oui, ma force est une sorte de magie, car elle me permet de soulever physiquement des objets impossibles à prendre par une personne qui a une autre magie. Ou alors, il doit utiliser sa magie pour les soulever. » Ki-ma continue et dit : « Donc tu vas apprendre à focaliser ta magie dans diverses parties de ton corps pour mieux la ressentir. Cela va te permettre de l'amplifier. Je vais te montrer. » Ki-ma concentra mentalement sa force dans son poing droit et donna un coup dans le vent. Cela dégagea une onde de choc dévastatrice devant lui. Anaïs n'en croit pas ses yeux. Elle se rendit compte que Ki-ma est un monstre, avec une force incroyable. Elle le regarda et ne put s'empêcher de lui sauter dessus et l'embrassa. C'est le premier baiser pour Ki-ma de toutes ses vies. Il rougit et la princesse aussi, laquelle s'excusa d'avoir fait cela. Ki-ma dit : « Je vous aime, princesse. Je suis amoureux de vous, et je donnerai ma vie pour vous protéger. Je sais aussi que notre amour est impossible. Nous pouvons nous aimer secrètement, mais au final, on ne pourra pas être ensemble, car cela dérangerait les gens et nous n'irons pas bien, même si on décidait de ne pas considérer ce que les autres pensent. Cela nous ferait vivre l'isolement. » Anaïs répond : « Oui, tu as raison. Ce monde est injuste. Alors, aimons-nous en silence. Continuons comme nous le faisions en étant là pour chacun. Te savoir près de moi me suffit amplement. » Ki-ma dit : «
J'aime beaucoup ta sagesse. Ils continuèrent l'entraînement. Les jours suivants, Anaïs devint une vraie Amazone magicienne. Sa rage de ne pas pouvoir vivre pleinement son amour lui donna une raison supplémentaire de vouloir avancer. Elle arriva aussi à maîtriser son pouvoir spirituel. Cela lui permit de mieux connaître son corps et son énergie. Elle sait utiliser sa magie de glace pour se mouvoir plus vite dans la forêt. Ki-Hima se doit d'aller encore plus vite, pour ne pas être rattrapée. Elle réussit au 3e mois, à geler Ki-Hima et enfin, elle sait tuer des animaux. Ki-Hima dit : tu dois être discrète avec tes pouvoirs. Moins les gens savent de quoi tu es capable, plus tu possèdes l'élément de surprise. Ainsi, lors de ses cours d'école, Anaïs évitait de trop montrer. Elle se contentait de faire comme les autres. Malgré cela, elle est toujours la meilleure. Elle se sent vraiment forte et sûre d'elle. Elle aime manger dans la nature, des viandes cuites au feu de bois et chasser avec Ki-Hima. Ki-Hima eut des missions par l'amiral Sanglant. Anaïs y participait pour son entraînement. Bien sûr, elle était déguisée. De temps en temps, Ki-Hima la laissait faire une mission toute seule et elle se battait bien comme une guerrière sans parfois utiliser sa magie. C'est une nouvelle Anaïs que Ki-Hima voit. Kuma fit la connaissance d'Anaïs. Elle l'aime beaucoup, et ressent qu'un amour entre la princesse et son fils existe. Elle décida d'intervenir. Kuma parle et dit dans le langage humain. Anaïs et Ki-Hima, je me dois de vous mettre en garde. Les deux sont étonnés. Kuma continue et dit. Sachez que dans le passé, il y a eu des tentatives d'union entre les Kizampé et les humains. Je parle de couple. Cela s'est toujours mal passé. Notre peuple s'en fout de cela, mais c'est parce que ici, toutes les femmes sont à tout le monde. Nous n'avons pas la même notion de fidélité, comme les humains. Par contre les humains, eux, détestent le métissage. Ils trouvent déjà que nous, les Kizampé, sommes des monstres. Alors, quand il y a eu des couples mixtes, ils ont dû constamment se cacher. Si par malheur ils avaient des enfants, cela était rejeté de partout. Kurum parle avec le langage humain et dit. J'ai entendu ce que tu as raconté ma fille. Sache qu'en réalité, ces enfants vivent parmi nous. Ta mère en était une. C'est certainement cela qui explique que vous avez des traits humains, toi et Ki-Hima. Tu as certes des cornes, et notre couleur, mais ton visage est proche des humains. En ce qui concerne Ki-Hima, sans notre couleur, tu verrais un humain. Notre peuple ne fait pas attention à ce genre de détails. Kuma dit. Ah, je ne savais pas. Kurum dit. Tu étais enfant quand ta mère est morte. Pour Anaïs, c'est différent. Elle a des obligations en tant que future reine. Et son absence du royaume peut causer beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle vous devez renoncer à cet amour entre vous. Anaïs parle et dit. Je vous rassure, nous en avons déjà parlé et avons déjà pris une décision. Ki-Hima confirme en disant. Oui, nous resterons des amis.